Shalom, shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre sœur Emma Blessings et nous revoici sur le plateau de Sur ta parole pour une nouvelle émission. La Bible nous dit deux choses extrêmement importantes. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La Bible nous dit aussi que Abraham, poussé par la foi, a obéi afin de rentrer en possession de son héritage et aller dans un pays qu'il ne connaissait même pas parce qu'il a voulu obéir à Dieu. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous parlons de la foi et nous avons un invité spécial, le serviteur de Dieu, Israël. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour Emma, bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien, je suis un peu, quand même un peu à bout de force, mais je suis content de passer pour Dieu. J'ai un week-end très mouvementé, avec des concerts, beaucoup de services, mais j'aime bien cette fatigue. Amen. Ouais, j'aime bien cette fatigue. Que la joie du Seigneur continue d'être ta Amen, force. amen. Amen, amen. Alors, serviteur de Dieu, est-ce que tu pourrais te présenter, parce que c'est la première fois que tu viens sur ce plateau, et d'ailleurs, j'aimerais vraiment te remercier. Merci chaleureusement d'être venu, Merci ainsi que ton épouse. C'est un honneur pour moi. Est-ce que tu peux te présenter pour les téléspectateurs, les abonnés? Moi, je m'appelle Israël Miguel, c'est mon nom de famille, c'est mon vrai prénom du coup. Je suis un mari aujourd'hui premièrement. Enfin, c'est mon premier ministère aujourd'hui. Amen. Je suis aussi responsable des jeunes. Je suis beaucoup principalement à l'église dans la louange et l'adoration. Mais aussi secondement, je suis aussi dans tout ce qui est présidence, prédication, aussi prédicateur. Mais puis voilà. Sinon, je suis un musicien aussi. Mais je suis chrétien musicien. C'est différent par rapport à avant. Parce que ma musique, je la fais totalement pour Dieu. Et puis voilà, sinon je suis un grand frère, un ami, quelqu'un qui rigole beaucoup. Amen. Et voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Bah écoute, on est dans la joie de t'accueillir, Israël. Amen. Sois vraiment le bienvenu et puis tu peux revenir quand tu veux. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, nous parlons de la foi et plus précisément de la foi solide comme le roc. Parce qu'on peut avoir la foi, mais l'essentiel est d'avoir une foi qui est solide, une foi qui est enracinée. Alors, serviteur de Dieu, explique-nous, qu'est-ce que c'est la foi? Bon, alors comme on est sur l'émission Sur ta parole, qu'on dit Sur ta parole, je pense que c'est sur la parole de Dieu. Amen. Alors je pense je vais juste quand même nous conduire dans Hébreux 11, qui va nous parler qui va être un peu, selon nous les chrétiens, on va dire la définition de la foi. Après, je vais l'expliquer comme moi je l'ai compris, parce que des fois, ce qui est écrit clairement, on doit prendre du temps ou on doit le vivre pour mieux comprendre. Alors j'aimerais lire pour vous dans Hébreux 11 à partir du verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ça c'est la version Louis II. J'aime beaucoup la version aussi Parole de vie qui dit croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Amen. Ou encore une version Martin qui dit or la foi rend présent les choses qu'on espère. Donc ça, c'est selon la parole de Dieu, ça englobe déjà tout. Donc ça veut dire que la foi, c'est ce qui va rendre les vivants, apparents, c'est ce qui va rendre tout ce qui est dans ton cœur, tout ce que tu as dans ta tête, tout ce que tu désires, c'est cette foi qui va être le fil pour rendre ça réel. Et maintenant, ma définition à moi, la façon dont moi je l'ai vécu, la foi aujourd'hui, je dirais, c'est ce qui va permettre ce qui va te permettre de faire venir la vérité de Dieu dans ta réalité. Parce qu'en fait, la foi, moi, comme j'ai vécu, c'était que j'avais ma réalité, j'avais mes combats, mes difficultés, mes soucis. Et puis, il y avait tout ce que la parole disait, tout ce qu'on pouvait prophétiser sur moi, tout ce que mes parents pouvaient me dire pour m'encourager, mes amis pouvaient me dire. Mais c'était pas dans ma réalité. C'était pas, on m'avait même prophétisé que ce serait un bon mari, tout ça. Mais j'avais même pas non, c'était pas possible. Mais quand j'ai compris qu'il y avait ces deux mondes, il y a le monde de Dieu, et puis je dois juste accepter de faire venir ce qu'il dit dans mon monde à moi, et que ça devienne réel, c'est ça la foi, c'est accepter que la vérité de Dieu vienne dans ma réalité. Amen. Amen. C'est surnaturel en fait. Mais c'est surnaturel. La foi, c'est l'accès au surnaturel, parce que Dieu, il est esprit, donc il est surnaturel, il est au-dessus.
et quand on a la foi, on a accès à tout le surnaturel de Dieu. Donc, c'est ça pour moi. Amen, amen. Merci beaucoup, en tout cas, Israël. Merci. Et d'après toi, quels sont les bénéfices de la foi? L'accès au surnaturel. Ouais. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Ouais. Mais l'accès au surnaturel, je dirais presque c'est second. Pourquoi? Parce que la Bible dit aussi que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Amen. Donc, ça veut dire que plaire, je reviens, c'est pour aussi avoir cette relation. C'est-à-dire qu'on peut pas vivre avec Dieu présentement si on n'a pas la foi. Donc, pour moi, le bénéfice de la foi, c'est d'avoir un Dieu, pas un Dieu de quelqu'un d'autre, mais un Dieu à soi-même. Amen. Un Dieu qui vit avec nous. Et Amen. moi, ça rejoint vraiment ma rencontre avec Christ. C'est quand j'ai arrêté d'aimer Dieu par correspondance. À un moment, j'aimais Dieu parce que j'entendais ma mère, beaucoup franchement, ma mère, beaucoup. Ma mère, c'est une femme de prière et tout. Et puis, après, par les pasteurs, le fait de voir ton pasteur prier, ça te donne envie. Mais tu sais pas tu le vois juste des fois, il y a une force en lui, il y a quelque chose, il va tout le temps à l'église, pourtant il a 4 enfants, tout ça, mais c'est par correspondance. Et quand tu fais ta rencontre, tu comprends que moi, j'ai fait la rencontre d'un Dieu proche et plus lointain. Donc moi, ça a été mon bénéfice. Quand j'ai accepté de croire, et c'était un long processus des fois aussi. Quand c'est venu, j'ai fait ma rencontre, j'ai cru, et ça m'a accompagné toute ma vie. Amen. J'ai un Dieu proche de moi qui est là avec nous, ici présent, la Bible dit que le ciel est trop petit pour lui. Alors, ici, en moi, c'est assez. C'est hautain, mais c'est la vérité, c'est la conviction. Et c'est comme ça que je le vis. Donc, ça me donne accès à Dieu. J'ai plus besoin d'aller déchirer le voile, il l'a fait. Et puis, il l'a fait pas pour que j'y aille, pour que lui vienne. Donc, c'est magnifique, c'est avoir accès à ça. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, en fait, en ayant cette foi, ça t'a permis d'avoir vraiment cette relation personnelle. Dieu est vraiment devenu ton Dieu. C'était plus le Dieu de ta maman, c'était plus le Dieu de ton pasteur uniquement, mais c'était vraiment ton Dieu. Voilà, exactement. Amen, amen. On ne peut que vous encourager à développer cette relation personnelle avec Dieu et à vraiment avoir la foi. Alors moi, j'ai une question. J'ai une question qui me dérange un peu parce que quand on parcourt les Écritures, on voit que la foi, elle est décrite de manière très différente. Des fois, on nous dit que la foi, c'est une composante du fruit de l'esprit. Des fois, on nous dit que la foi, c'est un don. Finalement, la foi, c'est quoi? C'est un don? C'est un fruit? C'est quoi? Bon, alors, c'est les deux. Mais c'est deux choses différentes et qui se complètent. La foi, comme tu l'as très bien dit, qui vient du fruit, c'est ce qui va toucher ce que je viens de dire avant, la relation. Ce qui va toucher la relation avec Dieu. C'est ce que Dieu veut trouver en moi de lui. C'est quelque chose qui va me permettre de vivre Dieu pleinement. C'est pour moi, mais c'est aussi pour les autres, parce que par le fruit, les autres mangent de ce fruit. Mais quand on parle de la foi, du don de l'esprit, c'est pour l'Église. Et je parle même pas forcément de l'Église universelle. Je parle de l'Église, ta famille, je parle de l'Église, des gens de ton travail. Personne a des dons, que ce soit le don de prophétie, le don de quelque chose bon, après, je mets en parenthèse le don de parler en langue, hein, ça c'est personnel par contre, mais personne n'a des dons externes pour soi-même. C'est toujours pour les autres. Et le don de foi, il rentre dans ce cadre-là qu'il est pour l'Église. Amen. Il est pour l'Église. C'est-à-dire que tu peux permettre à quelqu'un d'autre qui n'a pas de foi de s'accrocher sur la tienne. C'est ça, le don de foi, du don de l'esprit, la puissance de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est Dieu qui vient avec son caractère et te le donner, qui dit que tu dois croire en moi, le fruit, c'est vraiment, c'est le caractère de Dieu. Et dans le fruit, parce qu'il y a un seul fruit, mais je représentais ça comme une orange, avec plein de parts. Il y a une part, c'est la foi. Amen. Il y a une part qui est la foi. Amen. Et c'est une part qui est très importante. Le tout, c'est l'amour, on va dire. Mais dans ça, il y a la foi. Amen. Et puis dans les dons, c'est pour les autres. Il se peut que quelqu'un qui a un don de foi, on dit, mais lui, il a un don de foi, il puisse être atteint. Il puisse être lui quelque chose que ça le dépasse. Parce que les dons, c'est pour les autres. C'est pour ça qu'on peut voir des pasteurs, des prophètes qui ont guéri plein de gens, qui ont guéri des malades, mais même des fois, leurs femmes, elles sont chaises roulantes, elles ont des choses graves. Parce que c'est toujours pour les autres. Et Dieu prépare aussi un autre pour venir t'aider toi.
Amen, amen. Voilà. Là, tu nous prouves, en fait, parce que tu viens de dire qu'en fait, ça sert à rien de s'enorgueillir parce qu'on a des dons spirituels, parce qu'au final, les dons spirituels, c'est pour l'édification de Ouais. tous. Mais oui, non seulement ça sert à rien de s'enorgueillir, pardon, mais c'est grave. C'est grave aussi de s'enorgueillir parce que c'est pas nous. C'est pas nous. Exemple, une télévision, j'appuie sur un bouton, la télévision se ferme. Est-ce que la télécommande peut me dire, j'ai fermé la télévision? Non. Et nous, on n'est que la télécommande. Amen. On n'est que la télécommande. On peut parler sur la vie de quelqu'un et quelque chose se passe, oui. Mais il y a quelqu'un qui tient la télécommande et c'est lui qui doit s'enorgueillir. Amen. C'est à lui et c'est ça que rendre gloire. C'est pour ça que Amen. rendre, parce que quand tu fais quelque chose, la gloire vient sur toi et tu dois la rendre. Amen. Moïse, il a fait cette erreur. Il est monté à la montagne et le peuple a dit, il n'y a plus Dieu là. Alors on va faire un veau d'or. Ils ont proposé à Aaron et Aaron, je vais pas dire aucun mot, il a dit, il a tout organisé, faites, prenez de l'or, tout, faites, on va faire un veau d'or. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Dieu, il va dire, ton peuple se prostitue, ton peuple, et c'est pas mon peuple. L'erreur que Moïse a fait et qui nous enseigne, c'est que on doit apprendre à, même si on est des exemples, même si nos pasteurs, même moi qui suis responsable sur la jeunesse, je les apprends à dire que oui, vous me voyez faire. C'est pour que vous fassiez comme lui, c'est pour que, à travers vous le voyez. Donc, je sais de le rendre gloire. Et c'est ce que tous on doit faire, surtout ceux qui ont des dons spirituels, qui sont déjà maîtrisés, éveillés, que vous fassiez quelque chose. Dites même pas votre prénom. Moi, une fois, un petit témoignage, je rentrais, j'étais zélé, mais comme pas possible. On avait une session de prière. Et je me suis dit, Seigneur, jusqu'à la maison, je vais rentrer à pied. Et tous les gens que je vais voir, si je vois quelqu'un qui boite, qui est comme ça, je vais prier. Et je vais le guérir. Par la grâce de Dieu, c'est arrivé. Et quand on me demandait même mon prénom, je disais, c'est pas grave quand je m'appelle. Sache juste que c'est Jésus qui t'a guéri. Amen. Amen, amen. Et des fois, c'est dur, mais... Et même des fois, moi, je prie pour ça. Quand on m'invite à prêcher à gauche à droite, je dis, Seigneur, tu sais, pour de vrai, je me l'avoue, j'aime ta gloire. Alléluia. J'aime qu'on m'applaudit. Amen. J'aime faire même, quand les gens, tu pries et qu'il y a quelque chose, ils pleurent, mon orgueil parle. Et je suis un humain, je l'avoue. Alors je dis, Seigneur, alors tue ça en moi. Parce que si je le garde, c'est ce qui va me séparer de toi. C'est très très profond ce que tu dis, hein, parce que là tu nous rappelles simplement que nous tous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes que des instruments. Exactement. Nous sommes des serviteurs, quoi. Exactement. Au service du Maître. Donc, exactement. Vraiment un grand merci pour ce rappel. Merci. La Bible nous parle de la foi qui est solide comme le roc. Hein. Qu'est-ce que c'est concrètement avoir une foi solide comme le roc et comment est-ce qu'on y parvient concrètement? Une foi solide comme le roc, c'est... Je vais prendre une phrase de mon pasteur, le pasteur José Familia, qui est mon père spirituel aussi. Mais je pense que je vais prendre la phrase de tous mes pasteurs, hein, parce que vous savez, Pierre, quand il va parler lorsque l'Esprit va descendre, il va évangéliser 3000 personnes, il va dire les paroles de ses pères, les paroles de Joël. Et c'est ce que nous, on fait aussi. Alors, je vais prendre que les phrases de mes pasteurs, ce qu'ils mettent en moi. Mon pasteur José Familia, il va dire que Israël, la foi n'est pas foi quand tout va bien. Parce que c'est facile de dire, j'ai la foi, j'ai ça, quand ça va bien. Mais quand ça va mal, c'est là que la foi... Et Dieu permet qu'on soit mis à l'épreuve pour que notre foi soit renforcée. Pour que notre foi soit affermie. L'être humain, il va dire que moi, je suis passé par des situations difficiles. Aujourd'hui, je suis ce que je suis plus solide. C'est la même chose. C'est comme une épée pour les forgerons. S'ils veulent l'aiguiser, la rendre plus solide, ils vont la faire passer par le feu. Ils vont commencer à la frapper. Et elle va devenir... Si on serait... Nous, on est l'épée, en fait. Du coup, ça veut dire que Dieu permet qu'on passe par ça. La foi solide comme le roc, c'est la foi qui résiste à toutes les épreuves, mais qui endure les épreuves. Amen. Et ça, j'aimerais accentuer sur ça. La foi ne nous emmène pas à ne pas vivre les épreuves. La foi nous emmène à vivre les épreuves, même seul, mais dans notre solitude, dire que même si tu dis rien, tu es avec moi. Parce que Dieu, il permet vraiment que des fois, je suis là avec toi, mais je ne parle pas. Est-ce que tu sais que je suis là, même si je ne parle pas? Et c'est ça, la foi. La foi, c'est ça qui aussi... Je manque de mots, mais c'est pour vivre les épreuves. La Bible dit que Jésus, après son baptême, fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour y être tenté.
Et moi, au début, quand je disais ça, moi, j'aime rentrer dans les histoires, je me disais, Saint-Esprit, le jour où tu m'emmènes dans un endroit pour être tenté, et que je tombe, je dirais, c'est de ta faute. On peut se dire ça. Mais c'est pour être mis à l'épreuve, c'est pour renforcer, parce que le Jésus qui rentre n'est pas le même Jésus qui sort du désert. Hein. Vous voyez? Et après chaque épreuve, où notre foi elle est boostée, elle est combattue, bah, quand on sort différemment. Amen. On rentre dans une épreuve comme un chat, on sort comme un lion. C'est ça la foi comme le roc. Donc, et puis des fois, la foi, ça peut te faire passer par des défaites. Ça peut te faire passer par des défaites. Mais elle doit rester foi. La foi juste aussi, la foi solide comme un roc, pour aussi répondre encore, c'est une foi qui reste foi. Que tu gagnes ou que tu perdes. Une fois, j'étais un séminaire, ou je sais plus si c'est un séminaire ou un dimanche, pas un dimanche, c'était un samedi. Et puis un pasteur qui a dit, c'était impressionnant, il a dit, une fois il criait, il parlait fort, hein, une fois il y avait un mort qui était là. Et puis j'avais la foi, j'ai dit, je vais prier pour lui, puis il va se réveiller. Et puis j'ai prié, et puis j'ai prié, et puis il s'est pas réveillé. Mais j'ai quand même essayé. Mais en fait, le fait qu'il a dit, mais j'ai quand même essayé, pour moi ça m'a montré, et ça me trouve, parce que ça montre que la foi qu'il avait avant de prier, et celle après, est restée la même. Amen. Même s'il n'a pas eu. Ça s'est peut-être renforcé. Parce que des fois aussi, la foi nous fait passer par des moments comme Abraham. Dieu te parle de ça, mais ça te fait passer par un Agar. Ça te fait passer par des endroits que tu vas appeler toi défavorables. Moi, j'ai eu des moments dans ma vie, et on a tous eu ça, où est-ce que sur le moment même, tu pleures. Mais demain, quand tu te rappelles de ça, c'est une source de force, c'est une source c'est quelque chose qui renforce. Yes. Et c'est ça la foi. La foi ferme comme le roc, c'est une foi qui reste pareille, que ce soit dans le bien, dans la richesse, dans la disette, dans la pauvreté, dans les épreuves, dans l'abondance. C'est quelque chose qui reste pareil. La foi, c'est un peu comme le mariage. Que ma femme soit là ou pas, elle reste mon épouse, je reste marié. Que j'enlève l'alliance ou pas, je reste marié pour de vrai. C'est ça la foi. C'est quelque chose qui ne change pas, mais qui progresse. Et c'est pas quelque chose de quantité, mais c'est plus de la qualité. Jésus va pas nous parler de taille, il va dire un grain de sénévé. Voilà. Il a dit, je veux pas beaucoup, je veux bien. C'est ça la foi. Amen. Amen. Tu sais, quand tu parlais, je repensais à ce passage de la Bible qui nous dit que la foi produit la patience, la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Amen. Donc, il y a du bon, en fait. Amen. Mais il y a vraiment du bon là-dedans. La foi produit la patience. Parce que des fois, les choses, ça doit prendre du temps. Les jardiniers, c'est des hommes de foi. Il y a de la terre, toute simple, et puis ils mettent quelque chose. Et puis ils s'en occupent, et puis il n'y a rien, et puis... Un autre exemple, Dieu a foi en nous, Dieu a foi en toi qui me regarde. Tu peux te dire que oh mais non, moi je suis pas digne. Il y a une parabole qui parle de ça, où est-ce qu'on parle des vignes, je crois, je sais plus où est-ce que c'est c'est l'histoire du propriétaire de la terre qui ne produit rien, et puis de le gérant. Et puis le propriétaire va dire on va couper cette vigne, on va couper ça parce que ça produit rien. Et le gérant il va dire, le jardinier il va dire laisse un peu de temps, je vais mettre du fumier. Et c'est ce que Dieu fait. C'est un peu vulgaire, mais le fumier que Dieu met, c'est le Saint-Esprit pour qu'on puisse être, voilà, pour qu'on puisse avoir cette chance en plus. Dieu espère, Dieu, il a la patience. La foi produit la patience. Pour moi, foi et patience, ça va vraiment de pair. Ça va vraiment de pair. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Quel conseil est-ce que tu aimerais apporter ou est-ce que tu pourrais apporter à une personne dont les circonstances de la vie lui ont malheureusement fait perdre la foi? Ben, moi, je pourrais te dire, hein, si tu me regardes, je sais que tu me regardes, la Bible me dit que tant qu'elle a... Enfin, mieux vaut un chien vivant, si je me trompe pas, qu'un lion mort. C'est ça. C'est-à-dire que tant qu'il y a la vie, il y a encore la possibilité, il y a encore l'espoir, c'est encore possible que Dieu fasse quelque chose. Donc en vrai, j'aimerais juste dire que tu peux pas te plaindre du film qui n'est qu'à sa moitié. Tu peux pas te plaindre de, oh, mais le film, il va trop. Non, finis le film, et le film n'est pas fini, j'ai envie de te dire. Et tant qu'il y a la vie,
tu peux rien dire parce que Dieu n'a pas fini. Tu connais pas le reste de l'histoire, en fait. Donc, à cette personne, j'ai envie de dire que mets ta foi en action. Hein? Mets ta foi en action. Parle-lui. Dis-lui que, Seigneur, je te demande peut-être pas, peut-être c'est pas le moment pour cette chose que tu demandes. Mais un signe. Montre-moi quelque chose. Et puis, plus que ça, j'aimerais dire que Jacques, il va nous dire un truc qui va, pour moi, pousser la foi, tout ce qui concerne la foi, à un autre niveau. Il va dire que montre-moi ta foi et je te montrerai les actes. C'est-à-dire que l'un va pas sans l'autre. Et j'aimerais te demander, quand t'as dit cette parole, que j'aurai mon diplôme, j'aurai mon permis, j'aurai mon mariage, ou ma maman va guérir, ou comme ça, c'était quoi ton acte que tu as fait? C'est quoi le point de contact pour que Dieu puisse entrer en action? Je donne un exemple. Le prophète Élie, face aux 450 prophètes, sa foi, c'est de construire un autel. C'est un point de contact. Je parlais au début du fait du monde de Dieu qui est la vérité et notre monde qui est la réalité. Et dans ta réalité, peut-être Dieu, il attend juste que tu mettes un point de contact pour venir avec tout ce qu'il a pour toi. Amen. Et ça, c'est tellement important parce que notre foi, elle doit vraiment créer des points de contact. Je reprends cet exemple. Jésus va ressusciter, il va déclarer qu'une fille n'est pas morte, mais elle dort. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sortir tout le monde. Pour moi, selon ma conception, il fait pas sortir tout le monde pour que la fille puisse retrouver la vie. Il fait sortir tout le monde parce que si quelqu'un dort et il y a plein de monde qui sont en train de faire du bruit, ça dérange le sommeil de quelqu'un. Amen. C'est ça la foi. Yes. Donc l'acte, si vous voulez, la résurrection n'a pas commencé quand il est resté seul. Non, quand il a fait sortir tout le monde, il les a déjà mis dans sa vérité que elle dort. Respectez le sommeil des gens. Donc moi j'aurais dire, pose un acte. Yes. Ne crois pas que Dieu n'a rien fait. Des fois Dieu il attend que toi tu fasses ta part. Pose un acte. Mets quelque chose que Seigneur, ok, moi j'ai fait ça, mon nom, toi tu fais quoi? Yes. Parce que Dieu, il joue bien au tennis. Hein. Quand tu l'envoies la balle, il la renvoie directement. Yes. Et à une vitesse. Hein. Alors pour moi, c'est vraiment, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour... Et tu peux le faire, il y a tout qui est devant toi, tout est entre tes mains. La Bible, Paul, il va dire, si Dieu nous a donné Jésus-Christ, alors pourquoi il ne nous donnerait pas tout ce qui va avec? C'est-à-dire que tu as déjà tout. Alors, pose les actes. Moi, ce que j'ai fait, j'aimerais donner ce témoignage avec mon épouse. Moi, j'ai travaillé, on vient de passer ce temps de Covid. J'étais 2 ans, par le biais de l'armée et de la protection civile, j'ai travaillé à l'hôpital aux soins intensifs. Donc, si on regarde professionnellement parlant, j'avais pas d'emploi, mais j'étais à l'armée. Donc, quand j'étais en train de me marier en même temps, on cherchait un appartement, déjà pour moi, que je puisse rentrer, et puis qu'après mon épouse puisse venir. Dans le dossier, il y avait que le nom de mon épouse, parce qu'elle avait un travail fixe, et moi j'étais à l'hôpital, donc je travaillais pour l'armée, c'est pas un emploi fixe. Même si j'avais un revenu fixe et tout, pour eux ce n'était pas ça du tout. On a pris, on avait visité plusieurs maisons. Et puis, il y avait celle que les femmes, vous, quand vous aimez une maison, vous aimez. Bon, vous êtes le ministre de l'Intérieur, comme mon pasteur, il aime dire. Amen. Et puis, aussi, ayant parlé avec mon pasteur, j'ai décidé de la laisser choisir. Et puis, ce qu'on a fait, c'est on avait plein de dossiers envoyés. Et on a envoyé une seule, celle qu'elle avait vraiment aimée. Elle a dit, c'est chez nous ici. Amen. Et puis, on a prié, on a dit, Seigneur, voilà ce qu'on fait. Si c'est ça, on n'envoie que cette lettre. Yes. Là, maintenant, on a prié, on a la foi. Mais le point de contact est qu'on n'a pas envoyé d'autres lettres. Amen. Si on aurait envoyé d'autres lettres, on dirait à Dieu que, au cas où si tu fais pas, on prévoit déjà quelque chose. Mais comme on sait que tu vas faire, notre point de contact avec toi, c'est de rien mettre à côté. On n'a rien préparé et pour le vrai, on a envoyé aucun truc à côté. Et puis la situation était compliquée parce que elle était seule dans le dossier, c'était pour un 4 pièces et demi. Il y avait des familles qui étaient devant nous, il y avait tout qui était devant nous, mais comme c'était notre appartement que Dieu avait choisi, on a fait ça. Et Dieu voyait déjà la famille, en fait. Ouais, et amen, je ressens. Dieu voyait déjà la famille. Donc le point de contact, c'est ça qui va aider aussi
à vivre ce que tu espères. C'est quand toi aussi, tu marches déjà, je vais dire, prophétique, t'attires les choses, tu marches comme quelqu'un qui a déjà. T'essayes de poser les choses comme quelqu'un qui a déjà. Moi, j'avais pas de permis de conduire, et quand j'ai pris la maison, j'ai pris la place de parc. Et aujourd'hui, la place de parc, il y a une voiture là-bas. Et j'ai mon permis de conduire. Amen. Vous voyez? Amen. C'est des petites choses que... Et puis, pourtant, mon épouse, vous voyez, ministre de l'Intérieur, mais tu sais, on paye pour rien, tout ça. On paye pas pour rien. On paye parce qu'il y a quelque chose qui va venir. Donc, c'est ça pour moi, la foi. Yes. Donc, c'est aussi poser des points de contact, montrer à Dieu que Seigneur, moi, j'ai fait ça parce que tu vas faire ça. Mais après, la foi aussi, je veux pas aussi emmener les gens dans un excès où la foi, c'est que tu vas sauter du pont et puis que Dieu va te rattraper. Parce qu'en bas, Dieu, il va te dire, pourquoi t'as sauté? Ok? Il faut pas amener les choses, tout excès nuit, dira la Bible. Amen. Donc, Amen. Dans le raisonnable. La foi aussi, c'est aussi connaître aussi la volonté de Dieu aussi. Aussi, à un moment, se dire que, c'est pour ça que la foi est étroitement liée à la parole de Dieu. Tu peux pas vouloir avoir la foi, prier, puis poser des actes contre quelque chose qui est contraire à Dieu. Exactement. Donc, exactement. Voilà. Amen. Donc, moi, je t'encourage à poser les actes. Parle à Dieu, rentre dans ta chambre. Un jour, tu dis, mais tu vas te considérer comme un fou. Mais Dieu utilise les choses folles pour changer les choses soi-disant sages. Hein. Alors, va dans ta chambre, tu dis, Seigneur, demain, je vais faire ça. Ce truc-là il y a que toi qui sais. Et j'aimerais un signe, ou j'aimerais, moi, je vais faire ça. Tu pries pas pour que Dieu fasse, tu pries pour que toi tu fasses, et tu verras que Dieu va faire. Amen, voilà. amen. Dans toute chose, comme j'aime le dire, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Toi, fais ta part. Tu as entendu ce que le serviteur de Dieu a dit. Si tu as perdu la foi, si tu es découragé, il est temps de poser des actes. Amen. La Bible nous dit également que la foi sans les œuvres est une foi qui est morte. Alors, pose des actions qui montrent vraiment que tu as la foi et Dieu se chargera du reste. Amen. De plus, la Bible nous dit aussi que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, frère Israël, j'aimerais encore que tu puisses nous exhorter, nous encourager au sujet de la foi. Pour toi, c'est quoi les signes de la foi dans la vie d'une personne?